FG Bank Cameroun. Et tout devient possible. Elles entreprennent, elles construisent, elles changent les règles du jeu. Dans un monde en pleine transformation, les femmes ne demandent plus leur place, elles la prennent, elles la redéfinissent et elles ouvrent la voie. Bienvenue dans cette édition spéciale qui donne la parole aux femmes d'impact. Une émission qui donne la parole à celles qui façonnent notre présent et inspirent notre avenir. À travers des conversations sincères et inspirantes, nous mettons en lumière des parcours d'exception, des combats silencieux, des réussites assumées et une vision forte du leadership féminin. Une initiative signée AFG Bank engagée pour l'inclusion, l'autonomisation économique et l'émergence d'un leadership féminin durable en Afrique. Aujourd'hui, nous recevons deux femmes puissantes, chacune à sa manière, bâtisseuses et actrices de transformation. À ma gauche, nous avons celle-là qui a décidé de transformer le Made in Cameroun, donc des produits locaux, en véritables produits d'exportation et surtout qui est entrepreneur dans la santé, en passant par les cheveux. On ne la présente plus, il s'agit de Priska Euya. Priska, bienvenue. Merci, bonsoir Eva. Et comment ça va aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et à ma droite, celle qu'on ne présente plus. Elle est avocate chez Gay et Associés, avocate au barreau du Cameroun, bien sûr. Une avocate engagée sur les réseaux sociaux. On penserait même que c'est une militante féministe tellement, à travers ses vidéos et ses divers contenus, elle éduque les femmes sur des questions sociales. Maître Gaëlle Gay, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Maître. C'est un honneur de te recevoir. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de vous recevoir toutes les deux. Merci d'avoir pu être disponible pour nous accorder ce moment enrichissant pour nous et pour nos téléspectatrices. C'est un plaisir. Alors, je vais commencer par une question pour toutes les deux, mais bien sûr par toi, Priska, d'abord. Si ton parcours devait raconter une leçon, quelle serait-elle? Si mon parcours devait raconter une leçon, ça sera vraiment beaucoup plus de résilience, d'audace et de courage. Parce que ça fait 1 an, comme je dis, ça fait 1 an que j'ai laissé le secteur bancaire pour me consacrer pleinement à Chemcare. Donc Chemcare, qui est cette marque-là qui prône vraiment le Made in Cameroun à l'international, pas juste localement. Donc montrer qu'on est compétitif avec toutes les mastodontes qu'on a sur le terrain. Parfait. Gaëlle, toi, si ton parcours devait raconter une histoire ou alors donner une leçon, quelle serait-elle? Si mon parcours devait donner une leçon, ce serait une leçon de résilience, exactement, mais aussi, en fait, la leçon que j'ai apprise ces dernières années, c'est que les échecs dans la vie nous rendent plus fortes. Et le fait d'être méprisé, d'être sous-estimé, d'être combattu, nous donne un peu d'épaisseur dans la personnalité. Une femme, en fait, devient plus forte quand la vie est plus difficile pour elle. Et c'est vrai que c'est beau d'être une femme lisse, mais c'est encore plus beau d'être une femme qui a connu des difficultés, qui a connu des challenges et qui a réussi à les surmonter. Et c'est cette force-là dont on a besoin pour être un leader. C'est la force des échecs, c'est la force de pouvoir se relever et sa force d'avoir la tête haute, même quand tout le monde essaye de vous descendre. Alors, je reste avec toi justement pour continuer de parler de combat. Ton combat, il est sociétal, en même temps, il est juridique. À quel moment est-ce que tu as véritablement décidé de te lancer sur la chaîne, la place publique, disons même de prendre position publiquement, comme tu le fais sur les réseaux? En fait, je suis une personne des signes. Et je suis une personne des signes. Déjà, j'ai une appétence pour les réseaux sociaux parce que ça me permet de rester connectée à notre réalité. Et un jour, je suis allée dans un établissement, en fait, pour le citer, c'est Liberman, et je suis allée parler, en fait, comment dire, à des étudiants. Et c'était la première fois que je le faisais. Et il y a une alchimie, et je voyais en fait comment les jeunes me regardaient, comment j'interagissais avec eux. Et par rapport à leurs autres mentors, j'étais celle pour qui ils avaient crié. Ah, ah. Et et ça m'a vraiment fait plaisir. Et je me suis dit qu'en fait, notre jeunesse n'est pas aussi blasée qu'on aimerait savoir. Ils ont besoin de modèles. Et il y a certains modèles qui arrivent en fait à susciter le meilleur d'entre eux. D'eux, en fait. Oui. Et quand j'ai terminé, j'ai posté ça sur Instagram. Et
cette semaine-là, il y a 4 ou 5 ou 6 personnes, vraiment des photographes, qui m'ont dit, il faudrait que tu fasses du branding. Il faut faire du branding avec moi. Chacun essaie de vendre sa sauce. Et je me suis dit une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça veut dire qu'en fait, il y a eu quelque chose, il y a matière. Et effectivement, j'ai retenté l'expérience. Et plus je retentais l'expérience, plus je voyais à quel point les retours étaient positifs et à quel point, en fait, moi-même, je me sentais satisfaite. J'avais l'impression que j'accomplissais une mission. Et aussi, je voyais comment les personnes que je contactais évoluaient. J'essayais de les parrainer. Et je me suis dit que non, il faut que, en fait, peu importe. C'est vrai que quand on est avocat, c'est pour gagner de l'argent, etc. Mais il faut quand même que je prenne la parole sur des questions et sans langue de bois. Parce que je vois qu'il y a un problème de transmission intergénérationnelle. Les femmes plus âgées ne veulent pas. Et il y a beaucoup d'ignorance. Et dans ta vidéo, tu permets d'apprendre, d'éduquer même la femme qui est dans son foyer, la femme qui s'apprête à divorcer ou qui a divorcé. Je te suis beaucoup, Gaëlle. Les séparations de biens et communauté des biens. Exactement. Oui. Donc, je me suis dit que les réseaux sociaux, c'est un moyen, en fait, de vulgariser ce type de notions. C'est tabou. C'est tabou. Les gens n'en parlent pas. Exactement. En général. Oui. Et donc, j'ai essayé et ça a pris de fou. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Alors, Prisca, de la banque à la santé, un secteur quand même assez sensible, on va le dire, c'est quand même porter une responsabilité immense que bien sûr tu assumes aujourd'hui avec brio, des nombreux concours remportés. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre avec autant d'impact? Je veux dire, pour moi, en fait, le cheveu naturel, c'est vraiment mon identité. Donc, de pouvoir transmettre, quand j'étais à la banque, toujours, quand on m'identifiait en tant que la femme aux cheveux naturels. J'aime beaucoup le dire. Donc, quand un client veut m'orienter, on dit, arrivez chez la dame aux cheveux naturels. Parce qu'en fait, pour moi, c'est cette manière, pour moi, de m'identifier. Donc, c'est cet héritage que je voudrais vraiment transmettre aux générations qui arrivent, même aux générations qui sont là ou quoi que ce soit. Donc, avec Kemcare, en fait, ce n'est pas juste de vendre des produits, ce n'est pas juste de prendre soin ou quoi que ce soit, mais c'est de montrer que non, on peut toujours garder notre essence là, de pouvoir entretenir notre couronne, parce que moi, j'appelle nos cheveux notre couronne, et de pouvoir impacter à travers des marques locales, de montrer que non, on n'est pas juste axé vente, on n'est pas juste axé donc vendre, mais ce côté social là, c'est de pouvoir impacter et de montrer que les cheveux naturels, c'est... Et surtout, un côté très culturel. Exactement. Parce que les cheveux naturels, crépus, c'est un peu notre identité africaine qui a été perdue quand même avec le temps. Et de montrer aussi que nous sommes sur le continent africain, mais vous savez, nous sommes sur le continent africain, mais c'est sur ce continent qu'on n'arrive pas à manipuler les cheveux afro. Oui. Aujourd'hui, à New York, on a instauré dans les instituts, dans les écoles de formation, de pouvoir à ce que toutes les personnes qui sortent d'une école de formation de cosmétique, de coiffure, puissent connaître le cheveu afro. Mais en Afrique, le cheveu afro reste un tabou. Le cheveu afro reste un mythe dans notre propre continent. Et avec Kemcare impacte aujourd'hui à travers ses ateliers capillaires. Je suis la première sur le sol camerounais à faire des ateliers capillaires. Et à partir de cela, plusieurs autres marques ont essayé de prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, il est question d'éduquer. Il n'est pas juste question de vendre. La coiffeuse qui est dans le quartier là-bas, au fond, elle devrait savoir comment manipuler les cheveux. Elle ne devrait pas traumatiser les cheveux de nos enfants qu'elles arrivent à l'institut ou au salon de coiffure du coin. Et c'est pour ça que beaucoup n'aiment même pas les cheveux crépus, parce qu'ils disent qu'on peigne, ça fait mal. En fait, je préfère les défriser. Exactement. Parce que c'est un traumatisme. Il y a des enfants à 2 ans, il y a des parents, souvent, ils me disent, Madame, j'ai défrisé mon enfant à 2 ans. 2 ans, c'est traumatisant. Non, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Et après, tu demandes un produit naturel qui va faire l'effet en un mois, qui va faire le miracle. Madame, vous avez dit un produit naturel. Déjà, un produit naturel, ça prend du temps. Donc, et avec cela, ce sera toute une reconstruction derrière. Donc, c'est de pouvoir éduquer ces femmes, de pouvoir vraiment sensibiliser, de pouvoir vraiment montrer que nos marques locales ne sont pas juste là pour vendre, mais pour pouvoir les éduquer. Exactement. Et c'est parfait, Prisca. Merci. On parle également de leadership ici. Gaëlle, diriger aujourd'hui, selon toi, est-ce avoir du pouvoir ou porter une vision? En tout cas, en tant que femme, c'est surtout porter une vision. Parce que les femmes ne peuvent pas exercer le pouvoir comme les hommes l'exercent. Il faut qu'on prenne en compte notre féminité, notre vulnérabilité et notre côté maman. Et parce que je fais
des vidéos sur le net sur la séparation des biens et les rapports hommes-femmes, on a tendance à me taxer de féministe. Et quand on parle de féministe, on parle de femmes aigries, de femmes violentes, de femmes qui aiment comment on dit, se battre avec les hommes. Et c'est bien, en fait, de se dire qu'on peut l'idée sans, en fait, aller sur le terrain de l'homme. On peut l'idée en maman. On peut faire un leadership maternel qui est conscient, mais tout en étant rigoureuse avec comment dire, les collaborateurs et sur les résultats comment dire. Et toutes les trois ici, je pense qu'on représente ce leadership-là parce qu'on est féminine et on ne gronde pas et on n'utilise pas des... On gronde. Moi, je gronde souvent, j'allais dire ça. Parce que ceux qui sont derrière la caméra peuvent crier que, hey, non, ne dis pas ça. Elle, là, non, on gronde souvent. Mais c'est avec beaucoup de care aussi. Oui, de care. De care. Comme une maman gronde ses enfants. Allez. Et on n'est pas forcément dans la violence et surtout, on n'est pas dans un rapport de compétition avec l'homme. Il y a une manière particulière de leader les hommes. Il faut leader les hommes en leur donnant l'impression qu'ils restent des hommes. Les hommes, exactement. Exactement. Alors, Prisca, es-tu d'avis pour être une femme leader et avoir du pouvoir ou alors porter une vision? Pour moi, être leader, c'est vraiment, comme Gaëlle a dit, c'est pas dominer. On sait vraiment pas dominer, c'est vraiment construire quelque chose. C'est vraiment de construire, c'est vraiment d'influencer, c'est vraiment d'inspirer des personnes autour de soi et vraiment tout cela de manière excellente. Parce que moi, je suis vraiment pour le Black Excellence. Donc, c'est de vraiment pas faire le bras de fer avec un homme. Après tout, on reste vraiment des femmes. Les femmes. Et comme je dis toujours, être leader, surtout dans le domaine, surtout nous les femmes, que ce soit, nous sommes, nous les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, en fait pas aujourd'hui, oui, je faisais une évaluation avec mon staff. En fait, c'était moi qu'on évaluait. Donc, je leur demandais de m'évaluer. Donc, et cela aussi, c'est une manière... J'oserais jamais faire ça avec eux. J'oserais jamais. Ça va. Non, mais non, si, le côté, ça va sortir. Et c'est vrai, parce que j'étais là, on causait lundi, je disais, OK, essayez donc, parce que là, c'est la période des évaluations. Moi, je vous évalue tout le temps. Mais maintenant, à vous de m'évaluer. Qu'est-ce que vous me reprochez? C'est qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien, pour pouvoir m'améliorer. Pour moi aussi, c'est ça un leader, de pouvoir impacter la vie de mes collaborateurs, là, au travail. Et après, nous sommes tous jeunes. Personne n'a 30 ans dans mon entreprise. Alors, je vais te dire, j'ai acheté un livre dernièrement sur Amazon, Le Guide du bon manager. Et la première question dans ce livre qu'on te pose, c'est est-ce que tu aimerais avoir un manager comme toi? Et je me suis répondu non. Parce que la vérité, non. Peut-être pas, mais la réponse à ma question, c'était non. Parce que je suis quand même très difficile. Mais après, quand tu es une femme aussi dans un environnement créatif comme le mien, avec beaucoup plus d'hommes, il faut le dire, que de femmes, tu es obligée d'être un peu plus difficile pour que les choses aillent bien, quoi. Mais tu restes avec toi, Prisca. Tu parlais de performance économique, justement, tout à l'heure. Mais comment est-ce que tu arrives à allier les deux, l'impact de la performance économique et l'impact social que tu crées? D'accord. En fait, la performance économique de Chemcare, donc vraiment, on doit créer les emplois. Donc, créer les emplois, créer les ressources, créer de la valeur et tout ce qui va avec. Donc, les deux partent vraiment de pair. Donc, ça part vraiment de pair. Parce que s'il n'y a pas c'est l'impact économique là qui donne vraiment du sens à l'impact social. Donc, tout cela va vraiment de pair. Donc, on crée des emplois, on crée de la valeur, on essaie de vraiment être conforme à tout ce qui est économique dans notre contexte continental camerounais et sincèrement, et maintenant côté social avec l'impact, le volet social, donc tout cela va de pair en essayant de vraiment être en éduquant, en sensibilisant, parce que c'est vraiment notre ADN, de vraiment sensibiliser, d'éduquer et d'être auprès des différentes femmes. Elle est très connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et à dire les choses clairement. Quelle est la réalité du leadership féminin que l'on ne montre pas? Oh là là. Beaucoup disent souvent que derrière chaque réussite féminine, il y a un homme. Moi, je voulais avoir ton avis, ta position sur cette question. En fait, oui, pour être tout à fait honnête, disons que le leadership féminin a encore beaucoup de chemin. Parce qu'on ne va pas parler comme si on était déjà arrivé. On connaît des challenges. Le challenge, d'abord, c'est la concurrence. On parlait de ça tout à l'heure, la concurrence entre les femmes même leaders. Il y a beaucoup de concurrence et il y a beaucoup de violence parce qu'en fait, on a l'impression que elles ne peuvent pas coexister. Alors qu'on devrait être des modèles chacune dans notre... soutenir. Et se soutenir. Moi, je pense au soutien.
Et aussi, probablement, ce qu'on dit, peut-être il y a encore 2 femmes pour un homme, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est une réalité. Sauf qu'on dit souvent qu'il y a plus d'hommes que de femmes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les femmes aiment bien se disputer l'attention des hommes parce qu'elles considèrent que c'est par l'homme qu'elles doivent réussir. Ou alors que c'est eux qui valident la réussite féminine. Et c'est eux qui valident la réussite comment dire, féminine. Féminine. Et le souci également, c'est que derrière beaucoup de business qui sont, comment dire, qui sont portés par les femmes, il y a des hommes. En fait, il y a des hommes et parce qu'en fait, ils utilisent ces femmes-là comme des faire-valoir. Comme des faire-valoir. Et les femmes se limitent à cette position de faire-valoir. C'est que si tu te retrouves dans une position de pouvoir, peut-être pas de manière légitime, on est d'accord, ou bien, voilà, tu ne devrais pas te contenter comment dire, de tirer avantage de cette position, les avantages, le statut, les apparences, mais tu devrais travailler. En fait, tu devrais travailler pour faire évoluer ta valeur intrinsèque et pour faire imposer tes décisions. Souvent, on va voir qu'il y a des femmes qui sont devant et c'est derrière les hommes qui prennent les décisions. Et on va voir que les femmes prennent légèrement certaines responsabilités. Et elles le remettent sur les épaules des hommes. Et donc, ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et il y a beaucoup, en fait, de jeunes femmes qui nous regardent et qui se disent que, oh, elle dit qu'elle est ça, mais en fait, elle n'est rien du tout. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il est important, en fait, pour nous, de créer des choses, même si elles sont petites. En fait, on ne peut pas dire que, comment dire, tel accomplissement est moins bien que tel autre accomplissement. Tel domaine d'exercice est moins bien que tel domaine d'exercice. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 1 million de chiffres à faire par an, par ses propres moyens, est aussi bien que celle qui fait 20 millions. Il faut pouvoir l'encourager. Exactement. Il faut l'encourager et il faut en fait que les femmes prennent confiance en elles. Parce qu'il y a aussi le problème que certaines femmes ici au Cameroun considèrent qu'elles n'ont pas les capacités d'être en position de pouvoir. Exactement. Et il faut déconstruire cela et il faut décentraliser l'homme. Sans pour autant le jeter au féministe. Mais il faut que la féministe, il faut décentraliser. Il faut se dire, je peux, avec ou sans homme. Et c'est bien s'ils m'aident. Parce que de toute façon, les hommes ont le pouvoir dans cette société. C'est ça. Mais il y a la capacité, on a la capacité, on a les compétences. Parce que, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, les femmes sont plus entrepreneurs. Mais leurs entreprises ne sont pas structurées. Exactement. Et leurs entreprises ne leur survivent pas du tout. Exact. Donc, en fait, il faut structurer les entreprises et il faut assurer la transmission de ces entreprises et il faut essayer de créer, en fait, ce qu'on faisait la dernière fois. C'est que des cercles de discussion, de réflexion où les femmes s'entraident. Je pense que ça va aider ce problème-là. Et on aura des leaders légitimes dans 15-20 ans. Oui, c'est quand même long. On aurait aimé avoir ces leaders, nous, on est un peu ça. Mais ça arrive. Alors, Prisca, au début de son propos, Gaëlle a parlé du fait d'avoir de la force lorsqu'on est sous-estimé. Toi, avec ton parcours aujourd'hui, est-ce que tu as été sous-estimée? Est-ce que j'ai été sous-estimée? Souvent, quand je présente la vision de Chemcare, et cette vision, généralement, quand je la donne, peut-être j'ai 5 ans ou peut-être 7 ans, je dis, je voudrais vraiment, parce que moi, chaque jour, je dis qu'elle doit être la référence de cosmétique en matière en termes de cosmétique capillaire, en Afrique dans un premier temps et après dans le monde. Vous voyez un peu? Et quand je le dis, on dit, et je pense toujours industrie. Donc, je pense vraiment à industrialiser les choses, à faire vraiment les choses localement. Pour moi, c'est de pouvoir produire localement et de pouvoir exporter. C'est pas de pouvoir aller faire du dropshipping ou d'essayer de gagner les marchés européens en produisant chez eux. Non, c'est de pouvoir transformer notre matière localement et de l'exporter. Et quand je le dis, j'ai pas encore 30 ans. On me dit, tu es encore jeune pour pouvoir penser si grand, de pouvoir rêver si grand. Donc, généralement, on me sous-estime parce qu'on me dit, mon rêve, en fait, c'est trop pour moi, c'était vraiment lourd pour moi. Mais je dis, non, mais ça sera pas peut-être pas mes moyens, ni pas ma force, mais je sais qu'il y a un Dieu là-bas en haut qui m'a donné cette vision. Et sincèrement, je sais que je suis sur le chemin. Donc, si dans 5 ans, là, vous voyez quelqu'un chez Sephora, donc ne soyez pas très surprise. C'est ça, le bon, en fait. Vivement. On te le fait vivement déjà. Félicitations. À 30 ans, déjà, le chemin fait.
est visible, c'est impactant, ça parle de lui-même. Exactement. Quand on voit ta participation dans les différents événements, quand on voit ton packaging, on en parlait en off tout à l'heure, ça fait penser à des produits qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, Pourtant, c'est fait au Cameroun, ça veut dire que c'est possible. C'est possible. C'est totalement Faut rêver possible. grand, faut pas avoir peur. Faudrait que ton rêve te fasse peur, en fait. Oui, bien Effectivement, Et tu dis, je vais l'atteindre, en fait, parce que c'est dans ta tête déjà. c'est une Faut te question donner de les moyens. mindset. Exactement. C'est une question de mindset. Alors, les femmes leaders ont un mindset fort. Gaëlle, est-ce qu'aujourd'hui, il faut prouver davantage lorsqu'on est une femme qu'on peut être une vraie leader? Bon, avant, je vais te dire que quand Kemke sera assez fort, je serai ton avocat. Ah, D'abord, d'abord, il faut qu'on s'entende dessus aujourd'hui. Maintenant, ressortir cette interview. je vais appeler Eva. Voilà. Exactement. On parlait de... Oui, non, les femmes doivent prouver, Oui. comment dire, beaucoup plus. Parce que c'est vrai que quand j'ai décidé de lancer le cabinet d'avocats, il y avait un problème de crédibilité. Il y avait un problème de crédibilité. On se fie aux apparences, on se fie à la voix, on se fie à la famille. On se dit qu'en fait, elle est comme ça, mais elle n'a rien dans la tête. Donc, au final, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue sur les réseaux sociaux. Parce que je voulais, en fait, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre contrôle ma narrative. Je voulais que les gens m'entendent parler, qu'ils sachent ce que j'ai à dire, genre, essaye de savoir si je suis intelligente ou pas. Et qui voient en fait ce que je fais. Parce qu'on dit que je suis hyperactive, je montre tout ce que je fais. Je veux que les gens voient ce que je fais. Et pour que, en fait, qu'ils ne puissent pas faire preuve de mauvaise foi, de dire que cette femme est paresseuse, elle est incompétente ou légère. Parce qu'ils voient ce que je fais. Et pour cela, en fait, on parlait de ça la dernière fois, il faut se rendre visible. Malheureusement, en fait, quand tu te rends visible, tu es un peu une sacrifiée parce que les gens te reconnaissent et tu n'as plus de vie privée. Et quand on s'expose également à la critique. Exactement. Mais le fait de contrôler sa narrative n'a pas de prix. C'est que quelqu'un voit que non. Au final, peut-être que je minimisais cet individu, mais là, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle est. Peut-être que je ne veux pas travailler avec elle, mais il faut quand même lui reconnaître quelque chose. Sa ténacité, son agressivité et sa compétence. Et ça, c'est tout ce que je veux montrer. Et je sais que quand je le montre, j'encourage et j'inspire d'autres femmes qui veulent se cacher à se montrer. Parce que si, par exemple, tu n'as pas à manger et que pour manger, tu dois te montrer, tu vas te montrer. Parce que l'objectif est plus important que tes craintes et la perception de la société. On dit aux femmes qu'il ne faut pas s'asseoir comme ça et discuter d'elles parce que ça fait d'elles des personnes peu modeste. Et être peu modeste, c'est pas les qualités d'une femme mariable. mais c'est important. Il y a aussi les femmes qui veulent être épousées ne doivent pas trop parler. Mais qui disent ce genre de choses. C'est pas possible. Il y a aussi que les femmes, en fait, ne doivent pas regarder les hommes dans les yeux. Elles doivent toujours baisser les yeux. Mais tu veux faire quoi dans la vie si tu n'es pas capable de regarder les gens dans les yeux? Donc, c'est malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se battre parce que clairement, il y a toujours des stéréotypes. Il y a des stéréotypes reliés au physique. On se dit que si telle personne est là, c'est parce qu'elle a fait X, Y et que forcément, il n'y a rien dans la tête. Ah oui. Ça me rappelle un peu mon histoire parce que quand je rentre au Cameroun justement en 2022 et que je décide de lancer Season Media en 2023, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose de totalement différent. Quelque chose, en fait, qui ne ressemble pas à ce qui est déjà fait. Et au moins, à un moment, qu'on ne puisse pas dire qu'en fait, elle, son média, c'est parce que elle sort avec un tel ou tel, parce que quand tu as une tête comme la mienne, on t'attribue comme la tienne. La tienne, d'ailleurs, on nous attribue beaucoup de choses. Mais c'est important, justement, de rendre visible ce qu'on fait et de montrer le véritable impact concret. Tout à l'heure, tu me parlais des films avec le beer, mais c'est ça, en fait, qui a fait en sorte quand les gens ont vu une femme comme moi descendre en zone de guerre, dans 5 zones de guerre au Cameroun, dans 5 régions, en conflit, là où il y a des milliers de morts, où il y en a eu, et on se dit, waouh, elle est partie, elle a mis un gilet, elle a mis un casque, donc c'est possible, et en plus, elle sait se battre. C'est-à-dire se battre pour générer des revenus, pour avoir sa visibilité, et c'est très important. Alors, Prisca, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Commencer ou être là aujourd'hui? Être là aujourd'hui. En fait, commencer, c'était pas vraiment difficile parce que j'étais encore employée de banque. Donc, j'avais encore ma sécurité là, bien. Mais maintenant, c'est vraiment durer. Parce que durer, ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de courage et beaucoup vraiment de sacrifice. Beaucoup de sacrifices.
Donc, de pouvoir avoir cette vision dans ma tête, de dire vraiment, souvent, il y a des moments où je vais abandonner. Il y a des moments où tu veux le laisser, tu veux dire, ah, c'est vrai. Qui m'a même envoyé dans les choses ici là même? Qui m'a même dit d'être entrepreneur? Ah, Qui m'a on laissé pense ma- tout ça. Donc, c'est vraiment, je dis, vraiment, j'avais mon salaire chaque 25 du mois. Aujourd'hui, Ah. j'étais là, eh, c'est lui qui m'a envoyé. Mais en fait, le truc, c'est vraiment duré, mais et c'est ça qui me donne encore plus d'adrénaline parce que je sais que la vision est claire et Mm. ça va aller. Gaëlle, pareillement, qu'est-ce qui a été difficile? Commencer ou durer ou être là? Non, c'est être là. Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit que, mais écoute, si je commence, c'est ça. Comment on dit, ça ne fonctionne pas. Je vais retourner dans l'anonymat et je continuer à faire ce que je faisais. Mais là, en fait, quand tu as commencé et que tu t'es mise à croire en ton projet et que tu es devenu visible et que tu as commencé à développer des rêves au vu et au su de tout le monde et que tu es devenu une cible par la force des choses, tu dois en fait résister. Tu dois être là. Et tous les jours que Dieu fait, on est entrepreneur, c'est un combat. Il y a toujours quelque chose, notamment dans ce pays qui te Rwanda. Tous les jours, il y a un truc qui arrive Et tu es là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, et surtout dans notre métier. Et je te dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis testée, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quand tu arrives à passer à travers cela que ça te crée en fait, comment dire, du caractère. Et surtout, en fait, ça te donne, tu te dis, si j'ai pu faire ça pendant 8 ans, ça veut dire qu'en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera beaucoup plus facile. J'aurai plus d'expérience, j'aurai plus d'aisance, j'aurai plus d'opportunités. Donc, c'est vraiment rester là tous les jours, c'est ça le combat. Et je pense qu'on a le même combat. Prisca, de quoi est-ce que tu penses que les femmes ont le plus besoin aujourd'hui? De financement, de structuration, de réseau ou alors de confiance? Ce dont les femmes ont vraiment besoin, déjà de confiance, de réseau, je vais partir à un autre, donc de confiance, de réseau, de structuration, avant même temps de penser financement. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup, parce que quand vous lancez dans l'entrepreneuriat ou quand vous voulez lancer un projet, déjà, c'est pas, les gens, faut pas attendre beaucoup des autres. C'est à toi, tu dois attendre de toi-même. Exactement. Parce que si tu attends des autres, tu seras tellement déçu. Donc, il faut attendre de toi-même. Donc, c'est de là que tu dois travailler vraiment ta confiance en soi. Et puis, en deux, le réseau. Pour moi, j'ai toujours dit le réseau, c'est ma vie. Le réseau, c'est à chaque événement de networking, à chaque événement où je dois rencontrer des femmes, rencontrer des personnes qui vont m'apporter un plus. Moi, j'ai toujours prié pour un réseau de qualité, pour un entourage de qualité qui va vraiment m'élever. Parce que Kemcare, moi, j'ai commencé Kemcare. Très important. J'ai prié, j'ai dit, je veux un réseau de qualité. Ces personnes qui vont m'aider à savoir quel transitaire, avec quel transitaire je vais travailler, quel avocat. Donc, c'est vraiment le réseau. Le réseau, c'est la base dans l'entrepreneuriat. On n'est rien sans personne. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Ouais, Et puis maintenant, la structuration. Moi, Kemcare, j'ai commencé à penser structuration. À un moment donné, je me disais que j'avais besoin de financement, alors qu'en fait, c'est pas le financement dont j'avais besoin. C'était vraiment d'être structuré. Donc, une entreprise structurée, c'est une entreprise qui va perdurer dans le temps. Parce que vous mettez les procédures, si t'es pas là même, tu peux te permettre de prendre un mois ou 2 semaines de congé parce que tu as déjà structuré. Tu as mis les process clairs qui vont pouvoir, dans ton entreprise, va pouvoir tourner sans que tu sois là physiquement. Il y a des jours, je reste à la maison, je sais exactement chaque ce qui doit être fait. Chaque service a sa fiche, a ses procédures. J'ai des bancaires, donc automatiquement, il faudrait des procédures. Sans procédure, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de résultat nécessaire. Et puis maintenant, à cela va se joindre le financement. Parce que tu ne peux pas connaître réellement ton besoin si tu n'es pas structuré. Tu ne peux pas connaître réellement ce dont ton entreprise a besoin si tu n'es pas structuré. Donc, c'est ça. Gaëlle, quel rôle est-ce que des institutions financières comme AFG Bank jouent en réalité dans l'autonomisation des femmes entrepreneurs? Quel rôle doivent-ils jouer? Parce que on l'a vu là dernièrement au F-Union Summit, beaucoup de femmes se plaignaient du fait que les banques demandent des titres fonciers pour l'exécution de petits marchés. Du coup, elles perdent même des marchés, demandent des accompagnements, leur demandent d'avoir des titres ou alors de grosses garanties qu'elles ne sont pas en mesure de produire après peu d'années d'existence. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ces institutions pourraient faire? En fait, je pense que déjà, de un, il y a la question de l'éducation. Parce qu'avant tout, il y a toujours la question de l'éducation. Parce que avant de se lancer dans les affaires, il y a beaucoup, en fait, de femmes qui ne savent pas quels sont les types de garanties qu'elles peuvent donner. Elles ne le savent pas. Donc, quand elles arrivent, ça nous est arrivé à tous, on va devant la banque. Moi-même, je suis allée devant la banque et devant une grosse banque, tu lui présentes ton projet et la liste d'éléments que tu dois fournir,
elle est, comment dire, elle est trop importante. Non, Mais c'est ça. personne ne t'a dit ça avant, en fait. Ou tu l'aurais su, tu ne l'as pas su, en fait, comment dire, à l'école, tu ne l'as pas su à l'université, tu n'as même pas su comment dire, dans des rencontres informelles avec d'autres. Donc, il y a un problème, comment dire, d'éducation. Pour que les femmes, en fait, avant de se placer devant les banques, elles puissent. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des secteurs, en fait, des banques qui ont ouvert des secteurs qui sont spécialisés sur l'entrepreneuriat féminin. Que si tu te rapproches, si tu as un souci, tu te rapproches. Moi, je ne les ai pas encore expérimentés, mais je sais que, en fait, elles font déjà le premier travail d'éducation. Le premier travail d'éducation et aussi, en fait, elles peuvent donner, comment dire, les contacts et la structure, les éléments de structure à, comment dire, à une entrepreneur lambda. Donc, si on ne te donne pas de l'argent, au moins on te dit quoi faire pour te structurer, pour pouvoir avoir de l'argent plus tard. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être détendre les conditions d'octroi de financement. Mais comme je ne suis pas banquière, mais il y a toujours des moyens. En fait, il y a des moyens parce qu'en fait, dans les banques, ils ont des process. Et c'est vrai que malheureusement, moi, je fais du contentieux des banques. Donc, du coup, de temps en temps, ils donnent de l'argent aux personnes à qui ils ne doivent pas donner. Donc, éventuellement, il faudrait prendre quelques risques avec des femmes parce que c'est ça aussi, en fait, investir, comment dire, dans l'avenir. C'est vraiment prendre des risques avec des femmes pour pouvoir les financer et voir comment elles évoluent. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que probablement, moi, j'aime bien mentorer les jeunes femmes entrepreneurs et il y a beaucoup, en fait, de femmes qui n'ont de rapport avec la banque qu'une fois qu'elles commencent à entreprendre. Donc, il y a des femmes et entreprendre sérieusement. Et c'est vrai, ça même pas. Non, et entreprendre sérieusement même. Et que si elles font leurs affaires peut-être avec un cahier et aussi peut-être elles gardent leur argent chez elles pendant plusieurs années. Et c'est seulement quand on leur dit, mais attends, est-ce que tu as une entreprise? Est-ce que tu fonctionnes en nom propre? C'est à ce moment qu'elles se rapprochent de la banque. Et quand elles se rapprochent de la banque, on leur dit, mais quel est ton historique bancaire? Zéro, effectivement. Même si c'est d'une autre banque, un historique sert toujours à rassurer le banquier en face de toi. Zéro. Donc, en fait, et aussi, il y a l'intelligence financière. L'intelligence financière que j'essaye et que les Prisca aussi doivent, avec le background, doivent vulgariser. Exactement, c'est vrai. C'est pour pas revenir sur mes sujets, mais c'est que quand tu es avec un homme, il faut aussi te dire que tu peux acquérir des choses à ton propre nom. Exactement. Tu peux. Et parce qu'il y a beaucoup aussi de femmes qui sont dans les mariages qui estiment que, par exemple, si elles gagnent de l'argent, c'est dans le compte de l'homme que ça doit rentrer. Je ne sais pas d'où elles sortent. Non, mais c'est pas mais c'est quand même, c'est triste. Et il y a beaucoup. Donc, c'est très difficile de jeter la pierre, comme on dit, à une banque si une femme vient te présenter un projet et qu'elle n'a rien. Elle n'a rien. Oui, effectivement. C'est difficile. C'est sur cette note qu'on va aller vers la régie pour prendre une courte pause. On vous revient tout de suite après. AFG Bank Cameroun. Et tout devient possible. Merci de continuer de nous suivre et surtout d'être restés parmi nous. Comme annoncé à l'entame de ce programme, nous donnons la parole aux femmes d'impact et surtout, nous sommes sur le leadership, la réussite et surtout la transformation des femmes au Cameroun. Alors, pour continuer, Gaëlle Gueye, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à tes débuts de carrière, au moment où tu as décidé de te lancer dans la vie active? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, les échecs sont toujours très formateurs pour moi. Donc, de toute façon, je ne suis pas contre les incidents de parcours, mais j'avoue que ce que j'aurais bien aimé, c'est vraiment avoir en fait le soutien des femmes de ma famille. Parce que, en fait, malheureusement, il y a une génération de femmes
qui n'a pas pu atteindre ses rêves et qui sont en fait assez négatives, qui sont négatives et qui sont tout le temps en train de vouloir en fait rabaisser les ambitions et descendre les capacités de leurs propres filles, nièces, etc. Donc, c'est vrai que si je devais me mettre à la place d'une aînée, je me serais encouragée. Je me serais donné des paroles, enrichissantes et de motivation. Parce que les paroles de motivation, on ne les sait pas souvent de son entourage. Au contraire, on a des personnes qui, On ne connaît même pas. oui, Oui, ou qui nous découvrent. qui nous découvrent et qui nous apportent, du respect et de l'amour. Et c'est à partir de cet instant que les personnes qui sont proches de nous reviennent. Donc, ce que je ferais en tant que, en plus jeune, c'est que je me donnerais en fait, je me dirais, OK, tu peux. Brave. Et tu es brave, tu es intelligente, c'est possible. Vas-y, n'arrête pas. Vas-y, n'arrête pas. Et c'est très, très important. Et je le ferai avec ma fille et je le fais avec toutes les jeunes femmes que je rencontre. Je les encourage parce qu'on en a besoin. C'est très important. Et toi, Priska, à la suite de ce que Gaëlle a dit, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre à tes débuts? Moi, déjà, j'ai eu la grâce d'avoir un entourage vraiment qui a toujours cru en moi, plus que moi. Parce que j'ai toujours un entourage qui m'a toujours félicité. Tu es battante, tu es brave, parce que vraiment, je suis battante. Je sais vraiment que je suis battante. C'est vrai que ma mère, elle a beaucoup impacté ma vie. Elle m'a toujours dit, tu n'as pas besoin que les félicitations, les encouragements viennent de l'extérieur. Tout doit venir de toi. Tant que tu sais que tu es brave, tant que tu sais que tu es intelligente, tu sais que tu es belle, elle n'aime pas qu'on me dise que tu es belle en route, quoi que ce soit. Tu sais que tu es belle. Donc, ne tombe pas dans le piège quand on te dit que tu es belle ou quoi. Elle m'a beaucoup impactée. Et avec cette confiance-là, j'ai grandi. Et vraiment, j'ai beaucoup plus appris aussi de mes échecs parce que les échecs m'ont beaucoup forgé. Et avec mon réseau, j'ai toujours essayé de marcher avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Et j'ai vraiment appris de leurs différentes erreurs. Donc, moi, j'apprends des erreurs pour ne pas vraiment aussi en faire vraiment de grands. Mais sinon aussi, c'est vraiment, j'ai toujours la grâce d'avoir un entourage vraiment qui m'a toujours encouragée, qui m'a toujours félicité et je rends grâce. Alors, Gaëlle, comme Priska, quand on te voit, on se dit, elle est accomplie, elle est belle, elle est gracieuse, elle est très intelligente. Oh là là! Elle crée de l'impact, toi, oui. Elle crée de l'impact, mais je pense que toutes ces femmes, ces jeunes filles qui te regardent, qui te suivent, aimeraient souvent savoir est-ce que Gaëlle a échoué parfois? Oui, j'ai beaucoup échoué et parce que je suis toujours honnête, j'ai beaucoup échoué dans l'entourage que j'ai décidé de garder. Parce que quand j'écoute Priska qui est très jeune, mais elle avait déjà la connaissance du réseau. Elle sait que le réseau est important. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit être avec des personnes beaucoup plus âgées qui lui apportent quelque chose. Et moi, c'est vrai que c'était un défaut que j'avais. C'est-à-dire que je gérais mes relations par rapport au cœur plutôt que par rapport à la raison. Et donc, c'est vrai que j'ai probablement fait des choix qui n'étaient pas les plus intelligents. Quelque chose à refaire si tu devais changer quelque chose? Non, jamais. C'est l'esprit bassage. Non, Ouais, la impossible. Non, c'est impossible. C'est impossible. J'ai fait. C'est bon, j'assume. J'ai échoué, j'assume. Mais j'ai quand même appris de mes erreurs et c'est vrai que... Mais aucun remords. Aucun remords, jamais. Impossible. Alors, Priska, quand on voit ton parcours, très jeune, mais un parcours, déjà, je te souhaite surtout beaucoup d'excellence encore dans l'avenir et surtout que ta marque prenne le monde entier. On veut te retrouver chez Sephora avec Gaëlle comme avocate. Mais est-ce que quand d'autres jeunes filles te voient, elles ont peur souvent de se lancer? Est-ce que tu as échoué? Et s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que ce serait? Les échecs, vraiment, l'entrepreneuriat, vraiment, je crois que l'échec, c'est le domaine de définition de tout entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur qui n'échoue pas, pour moi, c'est un bon entrepreneur. Parce qu'en fait, c'est ça qui forge l'entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre sans échouer. Moi, en fait, j'ai pas peur de l'échec. En fait, moi, j'ai jamais eu peur de l'échec. Parce que c'est derrière l'échec, comme je dis, j'ai toujours rebondi de manière vraiment plus fulgurante. Et qu'on corrige même les erreurs. Donc, tu apprends vraiment, pour moi, dans chaque obstacle, dans chaque challenge, pour moi, c'est en ce moment qu'en fait, j'essaie de dire, OK, j'ai mal fait. Pourquoi j'ai échoué? Donc, j'essaie de vraiment entrer en introspection et d'essayer de vraiment de comprendre
Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce fleuve constant d'incertitude et de beaucoup de doutes, de beaucoup de peur, de dépression, Ouais. parce que on va stresser, on aura peur. Donc, pour moi, quelqu'un qui doit entreprendre doit être confronté à cela et doit vraiment être très résilient. Très résilient. Moi, quand j'ai enterré ma mère en 2024, un mercredi, le samedi matin, ma bailleresse m'a appelé à 6 heures du matin. On vient de cambrioler. Donc, je venais à peine de finir les travaux. Donc, quand mercredi, samedi matin, j'étais en mode, j'arrête ou je continue. Parce que sincèrement, mais après, j'ai dit, ma mère m'encourageait beaucoup dans mon entrepreneuriat, même comme elle voulait pas trop que je sois entrepreneur. Oui. Elle voulait que je sois seulement La la banquière et tout ce qui va les avec. parents pensent à notre sécurité. Exactement. Donc, après cela, je me suis regardée. Non, je peux pas arrêter, je peux pas abandonner comme ça. Directement, j'ai trouvé les alternatives, les solutions et puis je me suis relevée parce qu'à cet instant, je pouvais dire laisse-moi tout. Oui. Donc, je pouvais dire j'abandonne. Il y a quelqu'un qui même m'avait envoyé dans les choses ici même d'abord. Donc, je pouvais dire j'abandonne, mais c'est la résilience. C'est beaucoup de résilience. Être entrepreneur, c'est la résilience, la résilience et juste la résilience. Quand j'écoute ton histoire, il y a beaucoup de résilience, mais il y a aussi les valeurs. Ça rejoint les transmissions, la transmission dont Gaëlle parlait tout à l'heure. Exactement. Je pense qu'il y a une réelle transmission mère-enfant de ces valeurs, du mindset. Et franchement, je pense que elle est ta maman, elle doit être très fière de ta sœur et toi, franchement. Merci. C'est vrai. Alors, pour terminer cette belle émission, surtout sur cette belle note, Gaëlle, est-ce que face caméra, tu pourrais prodiguer quelque chose qui te vient du cœur, adressé à la jeune femme camerounaise? Depuis un moment, on constate que beaucoup sont en manque de repères, en manque de véritables modèles. C'est pour ça que les initiatives comme celle-ci, comme le F-Union Summit et toutes ces autres rencontres, pour donner justement cet empowerment, cette force à la jeune femme et présenter de véritables modèles sont importantes dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, un petit message à l'endroit de la jeune femme camerounaise et africaine qui regarde. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai beaucoup de choses à dire à la jeune femme camerounaise. Mais la première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il faut avoir confiance en soi et s'aimer. Quand on a confiance en soi et qu'on s'aime, on ne déteste pas l'autre. Et on est capable de se donner à 100% sur les projets qu'on veut. Et il faut connaître ses défauts et ses qualités. Et il faut travailler sur ses défauts autant sur ses qualités. Et il faut savoir quel est son but dans la vie. C'est très, très important de savoir quel est son but dans la vie et se battre pour atteindre ses objectifs. Et la dernière des choses que je veux quand même dire, parce que c'est important, la jeune fille, la jeune femme, il faut avoir une intelligence financière, mais par rapport aux différentes actualités qui ont cours, notamment pénales en ce moment, c'est que je pense que les femmes qui font des enfants doivent s'occuper de leurs enfants. Elles doivent préserver leurs enfants, elles doivent garder leurs enfants. Avant, on n'avait pas le droit d'aller quelque part. Quand on nous a élevés, je pense un peu plus âgée que vous, donc quand on nous élevait, on avait le droit d'aller nulle part. On avait le droit de ne rien faire. Et on pensait qu'on était frustrés. Mais je pense que ça, c'est le cœur de l'éducation. Il faudrait que les femmes sachent qu'elles sont au cœur de l'éducation de leurs enfants et qu'elles doivent les protéger. Parce que c'est vrai que la société doit protéger les enfants, mais d'abord les parents à la maison, les parents et les mamans qui leur ont donné naissance. Donc ça, ce serait le message que je donnerais suite à l'actualité et globalement en général. Merci, merci. C'est très important de parler de ça parce que dès que tu ouvres les réseaux sociaux, c'est choquant. Tu allumes la télé, les informations te donnent juste envie de pleurer, juste envie d'éteindre. Tu regardes tes enfants, tes nièces, tu y penses, tu te dis merci Gaëlle d'avoir pris cette émission, en tout cas, pour parler, d'avoir pris le temps d'évoquer cette question. Je pense que c'est très important. Priska, c'est à toi, même si tu restes très jeune, tu es aussi ma petite sœur, je l'ai découvert, mais tu as, c'est ça. Mais tu as beaucoup à apporter de par ton expérience, ton parcours, ta résilience, les valeurs et l'impact que tu crées. Face caméra, si tu pourrais laisser un message à nos jeunes sœurs. Déjà, à nos jeunes sœurs, tout ce que je peux dire, c'est vraiment d'être courageuse, audacieuse et avoir une vision qui vous tient à cœur, une vision tellement grande qu'elle vous effraie. Donc, n'ayez pas peur de rêver grand, n'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur d'être audacieuse. Faites l'effort d'avoir un entourage qui vous soutient, un entourage qui vous porte vers le haut et un entourage vraiment qui sera là toujours pour vous. Parce que c'est cela qui va déterminer la personne que vous serez demain. Et comme Gaëlle a dit, en fait,
c'est déjà d'avoir confiance en vous. N'attendez pas trop des autres. Attendez beaucoup de vous. Donc, travaillez votre confiance en soi et le reste, toutes les portes s'ouvriront. Donc, soyez focus et soyez audacieuse. Merci beaucoup à vous, à toutes les deux. Franchement, j'ai adoré cette émission. Si je pouvais, je vous garderais ici. On ferme toutes les portes de cette maison. On continue à discuter. Nous sommes prises par le temps, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que le leadership féminin n'est pas une exception. C'est une réalité qui s'impose, qui transforme et qui construit. À travers des parcours différents, un message commun se dégage, oser, persévérer, impacter et surtout beaucoup de résilience. Ces femmes nous rappellent que réussir, ce n'est pas seulement atteindre des objectifs personnels, c'est aussi ouvrir les portes pour les autres. C'est également de transmettre de vraies valeurs. À travers la parole que nous avons donnée aux femmes aujourd'hui, AFG Bank réaffirme son engagement à soutenir les femmes, leur ambition, leurs projets et leur rôle essentiel dans le développement économique et sociétal de notre continent. Merci encore à nos chers invités pour leur authenticité, leur force et leur vision. Et merci à vous de faire vivre avec nous ces paroles qui inspirent et qui transforment. À très bientôt pour un nouveau numéro de cette édition spéciale. On vous retrouve surtout toujours sur notre application. N'oubliez pas de la télécharger, de nous suivre sur l'intégralité de nos réseaux sociaux. À très vite. Excellente soirée. Au revoir. AFG Bank Cameroun. Et tout devient possible.